Vous êtes de bonne humeur? Bon, là, après le repas, c'est toujours plus difficile. Fait que si jamais je m'endors, là, ne m'en voulez pas. On a vécu des étapes. Hein? Quand on regarde ce que l'on a vu depuis un certain temps, on a vu notre histoire au commencement. Là, vous comprenez que quand on voit notre histoire au commencement, ce n'est pas l'histoire d'un autre que je vous raconte. C'est votre histoire. OK? Et votre origine, elle est vraiment dans l'invisible. Par la suite, dans les étapes que nous, on connaît. Pourquoi que je dis que nous, on connaît? Parce que c'est celle qui nous a été enseignée par l'Écriture. Donc, en quelque part, la deuxième étape, c'est notre histoire au temps d'Adam et Ève. Regardez bien. OK? D'Adam et Ève. Ça, c'est important parce que c'est une seule et unique cellule qui est à l'origine de la multiplication des 9 milliards de cellules que vous avez à l'intérieur de vous. Si une infirmière me dit qu'il y en a plus que 9 milliards, je vais lui demander tout simplement de me les nommer. Mais habituellement, ça s'arrête là. Ça ne va pas plus loin. L'autre affaire qu'on a vue un peu plus tôt, notre histoire au temps de Jésus, Marie. OK? Je suis aimé. OK? Bon, là, il en reste une. C'est notre histoire au temps présent. Mais est-ce que vous avez comme conscience que ça relève aussi de tout ça? Et que ma condamnation, si je peux l'appeler de même, ou ma reconnaissance, c'est de faire en sorte que cela revienne là. Le rond que je vous ai montré ce matin. Ça va pour ça? Je vais essayer de vous l'illustrer avec le tome 4 là, que vous avez. Et puis, je vais essayer de les faire avec une séquence donnée. Quand vous avez été créé comme ça. Vous avez été créé comme un soleil. Puis, techniquement parlant, c'est à cause c'est à cause de moi. Il n'a pas pu l'expliquer comme il faut. Mais ça ne l'arrête pas, ça. C'est que c'est toute la lumière qui s'en va juste tout le temps, de façon complète. Et à l'intérieur de vous, ce soleil-là, avec ces caractéristiques-là, est omniprésent. Est omniprésent parce que vous avez en vous la foi totale, vous avez la sagesse totale, vous avez la vérité totale. Quand Dieu dit, par exemple, ou Jésus dit, hey, à l'intérieur de vous, toute l'Écriture sainte est inscrite. Malheureusement, probablement qu'on est des illettrés, puis qu'on n'est pas capable de lire. Mais en réalité, tout est inscrit en nous. Pourquoi? Parce que c'est dans le petit qui vient de là. C'est le germe qui a permis d'inspirer tout ce qui est... Hey, vous n'aurez pas à aller faire un petit tour dans le haut de la montagne ou au-delà des mers. Vous allez trouver tout ce que vous devez savoir à l'intérieur de vous. Pourquoi que je cherche ailleurs? Parce que j'ai besoin d'une béquille. Hein? Savez-vous, il y avait un aumônier qui était responsable des handicapés. Savez-vous comment il s'appelait? La béquille. La béquille, c'est ça. Bon. Alors, quand vous regardez ça, c'est l'image qui est à l'intérieur de chacun de nous. Et ça, là, il n'y a absolument personne, ni Dieu, ne peut le changer. Et malgré toutes vos capacités, vous ne pouvez que l'assombrir. Et que vous avez, et ça, là, c'est pour votre protection, c'est pour notre protection que ça s'arrive. Parce que s'il fallait que j'aille la pleine justice, je capoterais. Parce que je ne saurais pas quoi faire avec ça. La pleine liberté,
je serais pas, ça serait dangereux que j'aie la complète liberté, que j'aie la capacité de conseil illimitée. Ça serait excessivement dangereux. Probablement qu'on m'enfermerait. Si j'avais la capacité d'exprimer tous les attributs que Dieu a placés en moi d'une façon facile, dans le temps, on m'a renvoyé à Saint-Michel. Aujourd'hui, ça doit porter d'autres noms, mais il y en a autant. Alors là, je suis ici et je dois, et pour ma protection, on a placé un fleuve de l'oubli. Je ne repasserai pas la pancarte de matin, mais il y a eu cette démarche qui a été amenée par notre grand-père, qui s'appelle Adam et Ève, et que moi, j'ai décidé de suivre. En décidant de suivre, il a assombri toutes mes capacités tout-puissants qui étaient en moi. Il a assombri mon intelligence. Essayez d'être clair, puis regardez où il a du Paul. À un tel point que cette intelligence-là n'est plus celle que je travaille. Moi, je vais travailler mon intelligence mentale. Alors qu'ici, je parle de l'intelligence spirituelle. OK? Et moi, je me trouve brillant parce que mon mental est brillant. Mais je suis donc pauvre parce que mon intelligence spirituelle est limitée. Et je ne suis pas capable de l'appliquer. C'est la même affaire pour tous ces éléments-là, pour toute cette compréhension-là. Je voudrais être tellement fidèle, mais à cause de ce cercle que j'ai décidé de mettre autour de moi, qui vient assombrir, ma fidélité devient beaucoup plus pâle. Et là, je vais me faire des raisons. Puis, je vais faire des raisons qui vont me servir. C'est-à-dire, je ne suis pas fidèle, mais dans le fond, tu ne l'es pas plus que moi. OK? Puis là, tu vas arriver avec quelqu'un, tu as fait une entente avec quelqu'un, puis tu n'as pas respecté ton entente. Oui, mais c'est parce que toi, tu n'as pas fait ça. Là, on va se trouver un paquet de problèmes. Mais en réalité, c'est juste ma fidélité que j'ai mal appliquée. Quand tu arrives dans la connaissance de Dieu, là, je vais avoir du fun, je vais vous dire quelque chose. C'est tellement important de se connaître d'abord. Qu'il est donc essentiel de s'aimer si nous pouvons aimer les autres. Vous riez pas? C'est un problème, hein? Parce que la meilleure façon d'aimer, c'est en aimant les autres. Là, vous allez comprendre ce que c'est que l'amour. Oui, mais charité bien ordonnée commence par soi-même. Où tu as trouvé ça? Je vous mets au défi de le trouver là-dedans. Moi, je l'ai cherché. La chercher. Je ne l'ai pas trouvé. Je ne l'ai pas trouvé parce que ça n'existe pas. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Oui, mais on ne se fera trop bien pas manger à la laine sur le dos. Ben oui, en as-tu de la laine sur le dos, toi? On se fait tellement, excusez l'expression, de patente, là, puis on se sent tellement bien dedans que c'est rendu que c'est ça qui nous mène. Alors que ça, c'est juste quelque chose qu'on a assombri. Puis moi, je tiens à vous le préciser, c'est quelque chose qui est totalement là, mais qui est juste assombri. Est-ce que parce qu'il y a des nuages qu'on dit que le soleil n'existe pas? C'est-tu parce que la nuit est là qu'on dit que le soleil n'existe pas? Il est toujours là. Et je vous garantis une chose, il va revenir. Et je vous garantis une chose, le divin en vous va revenir. C'est plate m'employer un mot qui n'est pas un mot divin, mais vous êtes condamné à revenir à Dieu. Savez-vous ce qu'est la condamnation? C'est dans le temps que vous allez le prendre pour revenir. Parce que tant et aussi longtemps que l'on ne se décide pas pleinement, on marche au purgatoire ou on marche en enfer. On décide de vivre dans la souffrance, on décide de vivre dans les blessures, on décide de le vivre dans un paquet d'autres éléments qui ne sont pas mes éléments premiers. Je décide de vivre dans la peur plutôt que de vivre dans l'amour.
je décide, etc., etc. Mais ça, là, ça veut dire que moi, je décide de vivre ici, avec les limites que tout ça. Tu sais, l'humilité, là, il n'y a pas beaucoup d'humbles, vous savez. Très peu nombreux. À part moi. À part toi puis moi. On est une espèce en voie de disparition. Et c'est par égoïsme que je vous le dis. Mais tout ça pour arriver à vous dire, moi, je vis à l'extérieur. Alors qu'en réalité, je proviens de l'intérieur. Quand je dis je ne crois pas, ici, je crois totalement. Mais ici, je crois peu. Ou j'espère peu. Parce que, au départ, j'ai suivi le chemin d'une personne qui est venue m'influencer, puis qui a dit, hey, on devrait peut-être, c'est pas mal plus le fun de prendre ce chemin-là. Tu vas voir, là, si tu décides d'aller à Montréal, là, je te dis, c'est pas mal plus intéressant si tu passes par New York. Tu vas avoir bien plus de pays. Mais c'est bien plus souffrant de passer par New York pour aller à Montréal. Mais il y en a qui choisissent ça. Puis là, il y en a qui vont même se motiver. Oui, mais ça me permet de voyager. Un voyage. Puis tu voyages, tu vas arriver quand? Puis moi, la place où je vais arriver, c'est là. C'est là. Alors, toutes les vases qu'on a, là, physiques, là, sont toutes des vases physiques, là, c'est toutes des empreintes d'une souffrance, c'est toutes des empreintes de ralenti dans ma démarche. Puis ça provient de mes antécédents, ça provient toujours de ma décision personnelle à le suivre ou pas. Quand est arrivé Jésus et Marie, ils m'ont tout simplement dit, comme je le vous sais, hey, écoutez un peu, moi vous expliquer quelque chose de l'intérieur et en plus vous allez le comprendre de l'extérieur. Jésus est venu nous rendre témoignage de ce que son Père a dit. Est-ce que c'est toujours Jésus qui parlait? Je vous dis ce que mon Père m'a dit de vous dire. Hein? Et Marie, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle était humble. Elle consentait à savoir uniquement ce qu'elle doit savoir. Et ça venait de l'extérieur. Et tous les deux étaient unis. Ils ont fait des brèches. Ici, il y a des moments sombres, mais ici, c'est un espace où je peux rentrer. Ici, par cet espace-là, je peux apprendre ce que c'est que l'adoration et la piété. Ici, par cet espace-là, je peux apprendre la tempérance. La tempérance en toutes choses. Et voilà. Et ça, cette pénétration-là fait en sorte que je suis capable, avec ma foi, mais je suis capable même avec ma raison, de m'imaginer qu'il y a autre chose. Puis vous savez comment on a appelé le ciel à descendre? Le ciel à descendre nous voir, que ce soit au temps de Jésus-Marie, ou comment on l'a fait? On l'a attiré par notre désir. Il y a certainement quelque chose. On ne peut pas toujours vivre dans un problème où il y a dans une terre, appelons ça de même, où il y a continuellement. Il doit y avoir d'autres façons de vivre plus heureux qu'on vit là. Et là, ce désir-là, là, il est ancré. Et puis quand je vous disais au début de la semaine que dans la démarche de la pensée, il y a le désir. Après ça, il y a la volonté. Et quand la volonté se met en marche, elle ne se met pas en marche juste par votre conscient. Elle se met en marche par mon inconscient. Et là, ça vient rejoindre la gang qui te cite, qui disent « Hey, tu as vu, Caroline, toi, elle voudrait comprendre quelque chose, on va aller y aider. » Mais c'est parce que Caroline a eu le désir de le comprendre et elle a appelé de l'aide. De temps en temps, ça va arriver par une des catégories d'anges qui peuvent t'aider. À un autre moment donné, ça va arriver par quelqu'un qui, à côté de toi, va t'expliquer quelque chose. Ça peut arriver par, peu importe les événements de la vie, c'est là pour ça. OK? Mais tout est très bien organisé pour qu'en réalité, dans le temps que vous choisirez, vous allez arriver au bon port.
c'est tout à fait impossible que vous alliez ailleurs, parce qu'en vous sommeille le désir de connaître votre Créateur. Là, vous avez fait une démarche. Tranquillement, pas vite. Ça ne se règle pas ça en 3-4 jours. Là. C'est juste, comme Carole le disait, c'est juste des semences qui sont là. Mais ces semences-là, accrochez-en une, là, puis suivez-les. Essayez de l'appliquer, essayez de voir c'est quoi la résultante de ça. Et puis vous allez voir tout votre univers qui va s'être transformé lentement, juste par ça. Juste par ça. Alors, Marie arrive là, puis le couple Jésus-Marie vient me sauver en me montrant qui je suis vraiment et comment je peux m'en sortir. Puis ça, c'est comme ça. Aujourd'hui, il va y avoir des gens qui vont, ou des événements, parce que c'est souvent des événements, ou des gens qui vont venir vous dire des choses ou vous faire penser à des choses qui vont vous dire « Oui, mais c'est-tu vraiment ça qu'il faut qu'on fasse? » Je ne sais pas si je vous contais à un moment donné la petite rencontre que j'avais entre quelqu'un que je connais, puis il était en problème avec une personne de sa famille. Puis là, bien, pas la guerre, était pas prise, il ne se parlait plus depuis un an. Pour des raisons, dans le fond, on me demande si on s'en souvient. Ça. Fait que là, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Quelqu'un m'appelle et il dit « Tu pourrais-tu venir les voir? » Bon, mais je ne sais pas ce que je vais faire là-dedans, moi, là. Je ne veux surtout pas embarquer à la chicane, là, tu sais. Puis par hasard, arrive une fois que je m'en vais là, puis tout le monde est là. Tout le monde est là. Puis là, moi, là, il commence à parler de toutes les affaires. Bon, moi, j'écoute. Puis il y en avait à se dire, puis moi, j'écoute. C'est intéressant. Là, il me regarde tout parce que je ne parlais pas. Puis il dit, puis, là, ça me fait passer un peu à la parole. Qui suis-je, moi, pour être le juge avec qui tu vas donner tes argents puis ce que tu voudras? Je lui dis, moi, je ne sais pas, mais la seule chose que je sais, c'est mieux avoir la paix qu'avoir raison. Il y a cette phrase-là qui m'a sorti. Je m'enseigne ça de même, je me regarde, on disait, bon, c'est bien petit, là. Et finalement, quelques jours après, je reçois les téléphones de tout le monde. C'est vrai, dans le fond. C'est bien plus intéressant d'avoir la paix, puis être capable de se réunir en famille, que de réussir à convaincre quelqu'un que j'ai raison. Alors, c'est ces événements-là, c'est ces rencontres-là, c'est toutes ces affaires-là qui font en sorte qu'à l'exemple de Jésus et Marie, on vous ouvre des portes. Profitez-en. Profitez des paraboles des temps modernes pour comprendre les choses. Ça, c'est excessivement important. Ah, Jésus, Marie nous ont amenés là. Et ça, ici, c'est à l'école de la terre, je suis ici pour apprendre à me désmoguer, à me dépêcher pour redevenir ce que je suis. Les smogs, moi, là, tranquillement, je veux les éliminer. Pour qu'en réalité, ce qui est joie éternelle soit reflété dans ma joie au quotidien. Et ça, pour nous et pour moi, c'est important. Et la seule place que je peux apprendre ça, c'est ici. Parce que si je ne suis pas ici, je ne peux pas apprendre ça. Et quand je viens ici, c'est parce que je me suis donné comme mission d'apprendre ça. Et j'ai à faire à l'école de la terre la reconstitution, si vous voulez, de mon puzzle de vie. On est à cette étape-là, on est avancé. Parce que toutes les autres étapes sont disparues. Mais on est avancé parce qu'on en est rendu maintenant à faire ça. On est capable de se désmoguer. On est capable maintenant de regarder clairement les choses. On est capable de connaître la volonté de Dieu, c'est quoi? Je vais vous donner une drôle de situation.
dans un certain cas, va dire la volonté de Dieu, c'est la volonté de l'homme. De l'autre bord, la volonté de Dieu, c'est que tous soient heureux. Lequel des deux est meilleur? Les deux sont bons. Bon, explique-moi ça. Parce que le bon Dieu demande que tu sois heureux. C'est son bonheur que toi, tu sois heureux. Alors que tu décides. Ben, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis l'homme va être heureux aussi. Savez-vous pourquoi que la volonté de Dieu est la volonté de l'homme? Parce que l'homme ne sait pas ce qu'il veut. Et dans son fond intérieur, ce qu'il veut, c'est la même chose que Dieu. Mais nous autres, on l'exprime différemment. Et là, on se dit, bien, Dieu est à mon service. Non, non, il n'est pas à ton service. Dieu, même à un moment donné, l'exemple qu'on peut se donner, c'est, hey, ton enfant, il veut un couteau tranchant. Qu'est-ce que tu fais avec ça? On dit oui, mais plus tard. Oui, mais plus tard. Puis le plus tard, c'est quoi? Quand il va être capable, quand il va avoir la sagesse de... De comprendre. OK? Sauf que ce que tu as dans la volonté de l'homme, au plus profond, on m'appelait ça de même parce qu'on l'a enfoui convenablement, au plus profond, la seule chose qu'on veut, c'est accomplir la volonté de Dieu. Accomplir le bonheur que Dieu nous a donné lorsqu'il nous a créés. Puis que nous autres, on a maquillé. On a changé de forme, les choses. Et là, on est en reconstruction, en rénovation. On est en transfiguration. Peut-être qu'un homme ou une femme, un jour, va vous parler même. On est dans un processus de sanctification. En passant, beau dessin, hein? Regardez, puis là, je vous dis chercher. Regardez dans Aquarian Gospel comment se nomment les étapes de la vie. Ce qu'il y avait avant la venue de Jésus, ce qu'il y a à la venue de Jésus, et le fait qu'on soit dans le début d'un autre cycle, comment cela va-t-il s'appeler? Techniquement parlant, moi j'aime ça vous dire ce chiffre-là, parce qu'il n'y a jamais personne qui me contredit. Alors, ça veut dire qu'en l'an 2156, nous commençons l'ère de la sanctification. 2156. Je le savais que ça pognerait. Je le savais que ça pognerait. Mais comment ça se fait? Pourquoi que je peux dire ça? C'est les cycles de l'âge. Et puis regardez comment ça s'appelle ça? Donc, les saphirs, pas les zodiaques, là, mais regardez-les. Puis ces signes-là ne sont pas arrivés de même, là. Regardez ça, puis regardez ça. La seule différence, regardez bien là. Pourquoi qu'on vous parle de ce qu'on vous parle aujourd'hui, alors que l'on est en 2021 et que moi, je vous dis que ça va arriver en 2056. 2156. On pourrait dire ça. Ben non, mais c'est moi qui pose la question. On ne me pose pas la même question. Pourquoi? Ça nous appartient. Il faut faire, il faut dire 2156 moins 2021. Et là, ça donne une réponse. Et là, on regarde, ça se divise en combien? Puis là, Hey, je vais vous glorifier. C'est parce que vous êtes parce que vous êtes en train de semer ce qui arrivera. Quand les Esséniens, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ne connaissent pas grave, ils ont préparé, cherchez-les, ils ont préparé la venue du Christ. Ils ont préparé la découverte de la vérité. Nous sommes en train de préparer, je le mets de même, parce que ça, fiez-vous pas à ça, là.
Parce que moi, je suis rendu, sur le calendrier Inca, je suis rendu à l'an 5826. Fait que, tu sais, c'est mêlant, ça. Hein? Alors, ce que je veux vous dire, c'est que quand on est appelé, nous, ici, à entendre parler de choses qui ne sont pas courantes, c'est parce qu'on a été identifiés comme étant des précurseurs pour annoncer cette nouvelle-là. Et quand vous allez l'annoncer, c'est vous qui allez vous transformer, vous transfigurer. Parce qu'au fur et à mesure, vous allez comprendre des choses nouvelles. Mais ça, vous ne pouvez pas le faire autrement qu'ici sur Terre. Parce que c'est la place où vous avez choisi. Ma tante Anasthésie a choisi Jupiter, elle. Elle est là. Qu'elle s'arrange avec ses affaires. Mais elle a choisi ça. Nous autres, on est ici pour se servir de ce que l'on a ici. Parce que c'est ces outils-là qu'on a décidé un jour d'avoir pour pouvoir continuer notre cheminement. Ça va? Bon. Alors, moi, là, pendant tout le temps que Dieu me consacre ou qu'il me donne, parce que lui, éternellement, il est avec moi, j'espère. Puis, tranquillement, je fais disparaître les petites lignes bleues. Tranquillement, pas vite, je vais pouvoir... Comme Jésus est venu, c'est le premier qui a réussi à faire disparaître avec Marie, Jésus-Marie, à faire disparaître tout l'ombrage. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. OK? Paul disait ça. Jésus était ça. Marie était ça. Elle est, il est ça. Ils ont fait, et moi, ce que je trouve d'encourageant, c'est qu'on est appelé à faire de même. Et s'il nous appelle à faire de même, c'est parce qu'il sait que l'on va le faire. Mais à ce moment-là, il faut se mettre en marche. Puis ça ne se met pas en marche ça, avec des grosses affaires. Faites juste des actes d'amour. Puis votre intelligence va s'éclaircir. Faites juste des actes d'amour, puis vos conseils vont être beaucoup plus plausibles ou efficaces. Faites juste des actes d'amour et vous allez voir différemment. Faites juste des actes d'amour, puis vous allez tout développer ça. Parce qu'il a dit que c'est par ça qu'on passe. Puis là, je vais vous donner votre condamnation. Moi, je ne juge pas, là. OK? Mais je vais vous dire qu'est-ce qui va vous arriver. Puis là, moi, je suis rien que le messager, là. Tirez-moi pas de roche. Vous êtes condamné à redevenir comme ça. Vous êtes condamné à redevenir comme vous avez été créé. Avec la réalisation en vous de la plénitude de chacune des attributs de Dieu. Puis là, on les éclate, mais par exemple, quelqu'un me dit qu'il y en avait 35 millions de ça. Alors, ça veut dire quoi? C'est que simplement, on va se sentir plus heureux en faisant ça, d'une façon, parce que quand je vais être fidèle, m'a donné une poignée de main à quelqu'un, ça veut dire quelque chose. Quand je vais obéir, c'est vraiment ça. Quand je vais être prudent en toutes choses. Pourquoi? Parce que c'est ça que je suis en train de travailler ici. Et je suis venu pour faire ça. OK? Quand j'aurai complété cette démarche-là, puis je peux vous dire que installez-vous pas pour dire « OK, cette semaine, je travaille sur la tempérance. » Non. Faites toujours le même acte d'amour et vous travaillez sur tout. Vous travaillez sur tout. Allez vers les autres et les autres vont développer chez vous des capacités que vous ignorez. Alors, je pense que ce qui est essentiel à l'intérieur de ça, c'est de voir que dans le plan de Dieu, malgré le fait que l'on en arrive à dire on a passé à travers tous ces éléments-là, lui, il sait comment ça a commencé et il sait comment ça va finir. La seule chose qu'il nous laisse, c'est le temps. Pour que vous preniez le temps de vous amender. En fait,
pour que vous preniez le temps de recontacter, de le recontacter. Il y a un autre mot que j'essaierai de trouver, là, il y a fusionner, mais que vous, avant de fusionner, que vous preniez, que vous embarquiez un peu sur la même longueur d'onde que lui. Se reconnecter à lui. Oui, se reconnecter. Synchroniser le bon canal. Puis ça, il dit, vous allez le faire. C'est certain que vous allez le faire, parce que quand vous allez avoir écouté de la musique hip-hop là, pendant 10 ans, là, puis que vous allez écouter du, je ne sais pas trop quoi, mais je ne veux pas nommer personne parce que c'est tous des bons acteurs, des bons chanteurs. Vous pouvez même écouter du Michel Chouinard au piano. Puis là, à un moment donné, j'allais arriver à contacter, à vous connecter sur le réseau qui va vous amener là. Puis là, vous allez être en paix. Combien de fois qu'on va écouter la radio, je prends cet exemple-là, puis on va synchroniser des postes pour dire « Ah, car celle-là me fait du bien, je la sonne bien. » C'est parce que vous êtes bien synchronisé à ce moment-là. Dieu vous demande, synchronisez-vous à moi, et moi, je vais vous diffuser en vous tout ce que vous avez de besoin. La radio, c'est ça. Avec Dieu, c'est pareil. Et ça, là, c'est votre condamnation. La condamnation qui vous a été donnée lorsque vous avez décidé, lorsqu'on a décidé de faire notre propre plan, la condamnation qui nous a été donnée, c'est de nous forcer à faire les efforts pour revenir. Mais à chaque fois qu'on revient de plus en plus, on développe chez nous de la joie, de la paix, du bonheur, de la quiétude. De quoi aurais-je peur? Tu es toujours avec moi, etc. Et quand tu fais ça, là, tu n'es pas obligé de dire, je mets sur le réfrigérateur, joie. C'est comme le gars qui veut maigrir et qui met la photo, mais avec des gros muscles. Là, c'est ça que je veux ressembler. Là. Non, c'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu fasses une seule chose. Aime Dieu, c'est-à-dire branche-toi à lui pour qu'il te donne ce que tu veux entendre et qui peut t'aider. Puis aime ton prochain pour remettre en ordre toutes ces qualités-là qui sont toujours envers les autres. Tu les apprends envers les autres. OK? Quand vous allez arriver un petit peu plus loin, là, tu es pas mal rendu au bout, vous allez être cet arbre de vie. L'arbre de vie que quand vous êtes arrivé au paradis terrestre, il est là, puis vous passez, puis... Et vous vous en allez à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et vous allez revenir là, parce que tu vas dire, c'est là que je vis. C'est là que je vis avec mes racines de Dieu qui est invisible, mais qui est à mon origine de tout. Avec la sève qui est à l'intérieur de chacune des branches et qui est la sève d'amour qui m'habite et qui me permet d'agir sur tous ces éléments-là. Et en plus, je suis le tronc, c'est-à-dire le Christ s'est fait homme, Jésus. Toutes ces qualités-là sont toutes les qualités qui sont ici. Et c'est ces fruits-là que je donne. Ces fruits-là que je suis appelé à vous transmettre. Puis ça, c'est essentiel parce que, en quelque part, prenez le temps que vous voulez, prenez les moyens que vous voulez. Je vous garantis une chose, vous allez passer par là. On passe par là. Mais là, vous connaissez le début, vous connaissez l'enchevêtrement qui a été un peu plus douloureux, vous connaissez que vous êtes sur le retour et vous connaissez la fin. Puis la fin, je suis sûr d'une chose, tout le monde souhaite être comme ça. Alors, c'est à nous de le faire avec nos capacités. Puis c'est simple. C'est simple. Il y a quelqu'un qui disait un jour, hey, j'ai fait telle affaire. Ah, j'étais assez content, j'étais au 7e ciel. Hey, t'es proche, là. T'es déjà rendu au 7e ciel. En remarque bien qu'à l'autre à côté, il disait, moi, il dit, j'étais en enfer. Là. Il m'a dit que ça allait mal l'affaire, puis c'est vraiment l'enfer. Ben oui, c'est toi qui l'as créé. T'sais? Puis nous autres, on va être plutôt au niveau du purgatoire. De la petite souffrance de temps en temps.
On a de la petite joie de temps en temps, puis on réussit à vivre à travers ça. Mais notre objectif, c'est redevenir comme nous étions. Et avec tout simplement les instruments, comment je pourrais dire ça? Je n'ai pas le goût de dire des petits instruments simples, mais c'est quand même ça. C'est donc compliqué faire un acte d'amour. Alors qu'on sait très bien que c'est ce qui va me ramener à mon état premier. C'est que la volonté, elle agit de façon consciente ou de la façon inconsciente. Elle agit tout simplement fonction du désir que tu lui as transmis. Il va dire, ce que tu peux faire, je ne le ferai pas. Fais-la pas. Les invitations, c'est toi et faire. Mais si en quelque part, il y a quelque chose que tu dois faire que tu ne le fais pas, tu vas l'avoir en face. Et puis là, tu vas l'avoir peut-être comme étant un événement qui est peut-être plus difficile à remonter. Mais dites-vous qu'à chaque fois, vous devez remercier. Parce que c'est la réponse à nos désirs intérieurs. C'est la réponse à la matérialisation de pensées que l'on pensait pas. Oui, que l'on ne pensait pas être aussi matérialisé. Mais on est obligé, en tout cas, ils sont obligés de prendre le moyen pour qu'on puisse... Écoute, c'est comme si tu disais à quelqu'un, j'aime la pluie. Ah, bien, j'aime la pluie. Bon, j'aime la pluie. Là, il pleut dehors. Puis là, tu es là en dedans, toi, dans la salle ici, j'aime la pluie. Ah, puis ça me fait tellement de bien de la pluie. Hey, l'épais sort dehors. Sais-tu ce qui va arriver? La douche va péter. Puis tu vas l'avoir, la pluie. Pourquoi? Parce que ton désir est tellement supérieur à ce que tu ne veux pas faire. Ça va arriver pareil. Ça va arriver pareil. Il y avait juste la notion, il va te donner du temps. D'un coup, tu décides de te réaligner. Puis de dire, ben, avant qu'il pleuve sa tête dans le salon ici, je vais aller faire un tour dehors, puis ça va me satisfaire. Il va me laisser le temps de me réajuster. N'oubliez jamais que c'est toujours en travail, ça, là. Puis si vous ne vous réajustez pas, je vous garantis que ça va arriver. Alors, je pense que toute cette expression-là est importante. Puis si vous êtes capable de prendre un cadre, là, que, bon, on a pris quand même une certaine période de 3, 4, là, petite causerie pour essayer d'expliquer ça. Mais moi, l'objectif que je veux que vous ayez, c'est d'avoir un panorama global de ça. Qui ou que suis-je? Le qui, c'est le je suis. Le que, c'est le corps. C'est Jacques. Après ça, tu regardes ça, d'où je viens? Je viens de l'endroit le plus merveilleux qu'il n'y a pas. Je viens de Dieu. Je suis une créature divine. Dieu est toujours responsable de ce qu'il crée, comme nous autres. Je viens de là. Par contre, j'ai décidé de faire un autre plan que le mien. Mais je dois vivre avec la responsabilité que j'ai de prendre ce plan-là, qui n'est pas le plan qui m'a été suggéré au départ dans la perfection, mais qui me montre un autre chemin. C'est plus long aller à Montréal sur la 132 que de prendre la 20. Mais tu vas le vivre. Tu vas être obligé d'arrêter une fois de plus pour mettre du gaz dans ton char. Il vient ici et il m'enseigne ce que je dois faire pour pouvoir trouver des raccourcis, de me remettre sur le droit chemin, de faire en sorte de développer les qualités qui sont de toute éternité en moi. Je le prends-tu? Je le prends-tu pas? Ça ne le dérange pas. Il sait comment que ça va finir. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est le temps que vous allez prendre. Pour lui, c'est plus ou moins important. Puis le ciel, vous pouvez l'avoir dré là ici. La seule chose, c'est un choix. Une décision assumée. Puis à terre, je décide aujourd'hui d'être heureux. Vis avec les conséquences.
Tu vas l'être heureux. Mais il ne dit pas, on fatiguant. On m'a tout de faire ça. On m'a tout de dire à mon chum que je l'aime. J'ai pas le goût. Moi, il écrit, mais je n'enverrai pas l'enveloppe. Ou bien, je vais y envoyer une enveloppe, pas de thème dessus, il va être obligé de payer pour l'avoir. Alors, tu sais, dans le fond, on prend des choses qui sont peut-être ridicules, mais à rattacher à ça, il y a des efforts. Puis pourquoi il y a des efforts? C'est qu'ici, il n'y a jamais d'efforts. Tout nous est donné. Mais parce que j'ai quitté, il faut que je revienne de ma soute à cochon, comme l'enfant prodigue, que je refasse le chemin pour arriver au Père. Et puis là, le Père, là, il va me dire, « Hein? Tu reviens, là, hein? T'as assez mangé de marde, là? » C'est pas ça qu'il va faire. Ah, il va faire quoi? C'est tout, puis il va fermer sa gueule. Prends les bras, puis il va te serrer. Il va dire exactement comme Dieu, « Mon fils qui était perdu est revenu à la vie. À la vie. » Alors, c'est pas plus compliqué que ça. On le fait-tu, on le fait-tu pas? Là, vous avez le panorama. Embarquez, embarquez pas. C'est un voyage organisé, puis il est prépayé. Je vous avertis, il n'y a pas de remboursement. Alors, je pense que ça fait un peu le tour de cette histoire-là que je voulais vous expliquer. Mais dans ma vie, à moi, quand on me l'a enseigné, ça a eu pour effet de dire, quand à un moment donné, je perds le nord, je peux me raccrocher à une vision de l'ensemble des choses. Et le fait d'avoir au moins, c'est comme si je disais, j'ai pas une carte routière, j'ai une carte postale. Puis je sais que c'est là que je veux aller. Puis je sais qu'il m'a donné tous les outils pour le faire. Il s'agit juste pour moi de le faire. C'est aussi simple que ça. OK? Avez-vous des questions? Y en a-tu parmi vous qui sont rendus à Drummondville ou à Trois-Rivières, là? J'en aurais une question. Oui. La transfiguration, là, Oui. à part Jésus, est-ce qu'il y en a d'autres qui l'ont eu? Bien, sûrement. Ben, ton chum, la dernière fois que tu étais fine avec, il dit « t'es transfiguré ». C'est que la transfiguration, la transfiguration telle qu'on la voit, va arriver à toute personne. Je vais employer un mot de curé, OK? Ça va arriver à toute personne qui va mourir en odeur de sainteté. En connaissez-vous? Des gens qui sont morts en disant, même s'ils sont parfaitement malades, totalement, c'est indécent, Jacques, de te dire ce que je vais te dire, tellement je suis heureux. La transfiguration a eu lieu là. Puis ça, c'est présent, ça. C'est vrai. Quand à un moment donné, vous arrivez à un carrefour de votre vie, que vous n'êtes plus la même, que vous êtes resplendissante, vous avez déjà une transfiguration. Quand vous sortez d'une épreuve que vous pensiez impossible à régulariser, puis que vous êtes content ou content de vous, contente ou content de vous, à ce moment-là, vous vous êtes transfiguré. Quand vous arrivez au final de votre chemin, vous retournez exactement comme tu es arrivé, puis tu ressemblais dans le temps à Adam-Ève. Puis là, la dernière affaire que Dieu va faire, alors qu'au début, il a fait de son souffle de vie, il vous a maquillé, il va faire et vous retournez en fusion avec lui. Je ne sais pas si c'est politique, c'est idéaliste, mais ça va finir comme ça. Un jour, il va faire avec le petit lampion qui était ici, alors que lui est le lampion maître, il va faire, il va aspirer ta flamme. Et tu vas redevenir là. Je
je vous garantis une affaire, on va tout se voir là. Puis à ce moment-là, je vais dire, hey, moi j'aimerais ça, par exemple, rencontrer Pierrette comme elle était habillée je sais quoi aujourd'hui, le 14 août. Et Pierrette va m'apparaître habillée comme elle était le 14 août. Il n'y a pas de temps. Non? Puis, je serai maître de ma pensée. Mais Marie, est-ce qu'on l'a vu transfigurer sur terre? Parce que moi, comment je pourrais te Comme dire ça? Jésus a- J'ai quasiment le goût de te dire, j'ai pas vécu en même temps qu'elle. Non, mais tu parles de Jésus, pareil. Ouais. Quand est-ce que je l'ai vu, Marie, transfigurée? Quelqu'un monte au ciel. L'Assomption. 25 000 fois depuis l'an 1000. Quand elle apparaît, Ah, mais quand tu décides de la voir, ta parouette. Puis pourtant, elle apparaît, mais on ne l'a pas vue. Moi, je vais vous conter une affaire, on va finir avec ça. Je vais avoir de l'air d'un gars qui... À un moment donné, on est couché, moi puis Lisette. On a la tête, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, on a la tête vers l'est, les pieds vers l'ouest. Puis on dort, puis là, moi, à peu près le matin, tôt, c'est comme si les yeux me font ça. Et en faisant ça, je vois quelqu'un au bout du lit. Ferme les yeux, mais même si tu fermes les yeux, tu continues à voir. C'est bizarre, hein? Ferme les yeux, tu continues à voir. Et en avant de moi, il y avait une belle dame. Le haut du corps était tout en blanc. Le bas du corps était en bleu. À côté, il y avait 2 petits anges avec une lumière allumée. Et ce qu'elle a fait, c'est ça. Croyez-les, croyez-les pas, c'est votre problème. Moi, j'ai vu. Et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu une bonne femme transfigurée. Pourquoi? Parce qu'elle avait atteint le retour, en tout cas, en quelque part, le retour à ça. Puis c'est pas une blague, ce que je vous dis, là. C'est quelqu'un que tu connais. Ouais, À côté, c'était ma femme. Non, mais c'est la personne que tu C'était Marie. c'est Marie. Je viens de te le dire, elle est habillée en bleu avec le blanc, 2 anges à côté avec des cierges. C'est Marie qui est venue vous bénir. Tout ce que j'ai pensé cette fois-là, j'espère qu'elle n'est pas en train de me bénir parce que je m'en vais. Mais tout ça pour vous dire, vous allez trouver ce que vous cherchez. Je vais finir avec ça, là, le temps. On va finir avec mon père. OK? Mon père, à un moment donné, ben, je ne sais pas, voulais-tu compter? Bon. Ah, mon père, à un moment donné, vous ferez comme d'habitude, ça, à qui je l'ai compté, vous ne comprenez la peau. Alors, mon père, à un moment donné, il est sur son lit d'hôpital. Il a vraiment été malade. Puis là, je ne dis pas qu'il est malade. Puis là, à un moment donné, il regarde, puis il dit, « Ah! » Il dit, genre, « As-tu vu le beau Jésus qui est là? » Regarde le mur, tu es dans un mur d'hôpital, il est tout jaune, il est sale, puis là, vas-tu dire à mon père, tu commences à avoir des affaires bizarres, hein? Non, la seule réponse que j'ai dit à papa, j'ai dit, « Ah oui! » J'ai dit, « Qu'est-ce qu'il nous dit? » Et mon père de répondre, « Il nous dit qu'un jour, nous serons tous heureux ensemble. » Puis il meurt. Il part. Il ne meurt pas, il part. Ça reste de même. 3 mois après, il m'arrive une bonne femme de Saint-Pascal. Puis elle me dit, Jacques, elle dit, ton père, là, elle dit, il est-tu mort? Ben, il est mort. J'ai dit, oui, ben, j'ai dit, il est enterré. Il nous a quittés, là, à peu près 3 mois. Il dit, es-tu capable de me le décrire? Fait que je décris. Puis, en le décrivant, j'ai dit, mon père, il était bossu un petit peu. Puis, elle dit, j'ai reçu un message pour toi, de sa part. J'ai dit, c'est quoi? Dis à Jacques combien je suis heureux maintenant. À cette heure, venez me prouver qu'il n'y a pas quelque chose après. C'est tout à fait impossible. Mais pour arriver à ça, a-t-il fallu que je demande des preuves que ça arrive? A-t-il fallu que je fasse des efforts pour que ça, je puisse le recevoir?
Peut-être que Dieu disait, « Hey, l'épée, je t'en envoie tous les jours, mais tu n'es pas connecté. » Hein? Quand je dis épais, ce n'est pas parce que je pense à mon père, là. T'sais, on les appelait tous de même dans le temps. Épais, j'ai besoin de toi, épais. Bon, mais en quelque sorte, il faut que je cherche ça. Demande-toi de voir la transfiguration. Je te garantis que tu vas avoir. Je suis certain que Jacques va se transformer pour te faire plaisir. Jacinthe, Lucie, François, ils l'ont vu, la transfiguration de Marie. Voilà. Voilà. Mais il faut l'avoir dans le cœur si on veut le voir. Un peu comme on dit, on n'a pas demandé à Dieu des preuves. On a juste à demander à Dieu quelque chose qui va nous permettre de continuer le cheminement. Même si on est dans une période facile ou dans une période difficile. Il est tout à fait plus dangereux. Il est tout à fait plus dangereux d'être sur la corde raide et de faire attention à ceux qui nous applaudissent qu'à ceux qui nous huent. Parce que ceux qui m'applaudissent vont me faire perdre le déséquilibre pareil. Alors, dans tout moment de paix, de bonheur, dans tout moment de douceur ou de souffrance, demandez à Dieu de comprendre. Puis je vous garantis une chose, il va vous envoyer la réponse.